C'est parti, 45 bonnes minutes pour des analyses, des interprétations, tout comme des commentaires. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur CCTV et vous regardez Kiosque. C'est donc parti avec les titres. Pas les titres, mais d'abord les sommaires de votre magazine. L'ECC enfin réagit tardivement avec un communiqué laconique, même pas signé, mais cacheté. ECC Bokundoa, après l'exil forcé du professeur et homme d'église, pasteur Ekofo, des réactions également de la classe politique Obeminaku Ndala Njoku, tout comme le G7 et les rassemblements qui saluent la nomination comme les successeurs de Laurent Mosengo, de l'archevêque de Mbandaka, Bikoro, Bessungu, Fridolin, Ambongo. Autre sujet d'actualité, cette escalade diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles. Deux grands sujets, n'oublions pas non plus la messe de Requiem demain au niveau de la cathédrale Notre-Dame du Congo, ici à Lingwala. Mais tout à l'heure, on va assister à la levée du corps de la morgue de notre regrettée Thérèse Kapangala. Le corps sera exposé, je crois, sous le coup de 12 heures en la 7 de la paroisse Saint-François des Salles, Kitambo, référence arrêt Vélodrome. Nous serons tous là pour lui rendre les derniers hommages. Cette dame qui nous a quittés, tombée sous les coups des balles de l'armée nationale. Les enquêtes s'ouvre déjà avec l'ego de Marie-Ange Mouchebekwa. Les invités sont avec nous. Edmond Izouba, il est de RTVS1. Bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bon retour à Kiosque. Merci. Si vous permettez en même temps de présenter mes vœux, je n'ai pas eu à le faire ici sur ce plateau. Présenter mes vœux le meilleur à tous les fidèles téléspectateurs de Kiosque, mais aussi à tous ceux qui ont cette volonté, l'amour de leur patrie, tous qui n'aiment pas l'injustice, tous les ennemis de la guerre, tous qui combattent à côté de la population, tous qui ressentent ces douleurs de la population, cette misère, mais aussi la galère des élections. Très bien, merci beaucoup Edmond Izouba. Tout à l'heure, je parlais de la commission d'enquête mise en place par les gouvernements. On est en train d'auditionner des victimes, tout comme des témoins. Je disais hier ou avant-hier sur ces plateaux que vous, personnellement, les 31, vous étiez à la paroisse et vous avez été molesté. On vous a ravi même votre téléphone et vous avez eu la vie sauve grâce au colonel Djadidja. Colonel Djadidja. Il a même sorti son revolver pour vous menacer. C'était des menaces très graves. Oui. J'étais là à l'église en train de couvrir l'événement avec mon dictaphone. Ça fait aussi l'objet des témoignages, vous pouvez enregistrer. Oui, je crois avoir parlé d'ailleurs avec mon conseil qui a bien voulu assez que je parte pour faire ma déposition, et avec les cicatrices que je possède dans mon corps, je crois que je vais brandir ça comme les éléments de preuve. Mais bien avant, j'ai eu déjà fait des dépositions auprès des ONG des droits de l'homme, mais aussi auprès des organisations de défense des journalistes. En dehors de vous, il y a également Déo Kokolo que j'ai rencontré ce matin ici devant CCTV. Je crois il m'a dit la même chose, que dès que je suis prêt et que je le fasse, nous irons ensemble. C'était à Saint-François-des-Salles, toujours Saint-François, on en parlera. Mais vous, personnellement, vous reconnaissez la présence militaire PM, comme on les appelle, et puis leur colonel qui était présent physiquement, colonel Djadidja, qui a même reconnu par la suite, et tout ça, et voilà. Donc j'ai perdu beaucoup d'effets que j'ai possédés, notamment mon matériel de service. Je crois que j'irai là-bas faire ma déposition. Je suis un citoyen libre, je me comporterai dans un citoyen honnête, et je suis un journaliste patriote. J'ai l'amour pour mon pays, et je crois que je ne devrais pas être traité de cette manière. Très bien, merci beaucoup. À travers vous, nous encourageons toutes les victimes. Vous qui avez été molestés, j'ai vu une fille dans notre paroisse, comment les militaires lui tapaient dessus. Passez, faites vos dépositions, si réellement un jour lumière sera faite. Ces grands retours également sur ces grands plateaux de kiosque de Pijera de Télésaï, La Voix du Peuple, RTNT, bon, La Voix d'Isaïe, bref, la télévision nationale congolaise. Pijera, bonjour. Écoutez, bonjour Serge. Bienvenue à vous. Oui, merci. Je me considère toujours comme tel. Hein. Oui, je suis journaliste d'État. Okay. Ça, il faut le souligner. Et un mariage à toi. Merci. Alors, un peu comme
Paul Diaké, ce que j'ai suivi hier, j'avais prévu un cadeau pour vous, certainement que je vais vous donner, mais il m'a inspiré quelque chose. Vous savez, nous sommes les Balouba, chez nous ça se passe comme ça. Ouais. Donc moi aussi j'ai prévu le sel. Le sel parce que Mungwa ozanga nanda kunaote. Qui dit Mungwa veut dire à manger ne manquera jamais dans votre maison. Alléluia. Je pense que c'est ce que je vais devoir faire. Mais là, tout de suite, j'étais en train de penser à quelque chose qui me traversait l'esprit. Je me dis, mais nous sommes dans quel pays finalement? Nous sommes dans quel pays? Qu'est-ce que nous voulons du Congo? Qu'est-ce que les dirigeants politiques de ces pays veulent du Congo? Alors je me demande, si Mobutu, Lumumba, Kimbangu, Laurent Désiré Kabila se réveillent de leur tombe aujourd'hui pour revenir regarder ce qui se passe dans notre pays, je pense qu'ils vont lamentablement pleurer. Et c'est là où moi je me dis que je continue à maudire ces dirigeants politiques et jusqu'à ce que leur troisième, quatrième, cinquième génération payeront de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce que le Congo n'est pas leur bien privé. J'étais avec le père Roger Bokunda, on était là avec madame Bokamba, ils ont Le chef de l'État va vous le dire en conférence de presse. Mais écoutez, boire aussi c'est un droit pour nous, hein. Okay. Ne vous en faites pas. Où est le péché en cela par rapport à ce que ces politiciens font, voler, faire souffrir les gens, tout ce qu'ils font? Je ne pense pas que boire c'est le plus grave des péchés. Alors, vous avez une facture, la facture rapidement, 45 000 francs. Serge, s'il n'y avait pas une intervention quelque part, parce que madame Nene Bokamba est repartie pour aller sortir quelque chose dans son mur, on allait être arrêté là-bas. Baboui, 5 000 francs. Mais je me demande, nous sommes dans quel pays finalement? Les 5 000 francs ont fait quoi? C'est pourquoi je demande à Lambert Mende, qui est le porte-parole du gouvernement, ou carrément au gouverneur de la Banque centrale, qu'il tienne une conférence de presse pour dire que tout celui qui refuserait ces billets de 5 000 francs, si la police est à côté, qu'on l'arrête. Parce qu'on nous fait souffrir pour rien. Les gens qui travaillent à l'administration publique, comme les Izouba ici affiliés au cabinet de Tibala et consorts, on leur paye avec cet argent-là, et puis ils ont des difficultés par rapport à ce genre de choses. J'entends mes condoléances à Lambert Mende qui venait de perdre là sa maman. Je pense que la dépouille pourrait revenir, si pas aujourd'hui ou demain. Donc mes condoléances, Excellence Lambert Mende, et que Dieu puisse vous accorder la paix dans votre cœur. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je m'associe à vous pour présenter aussi les condoléances. Christelle Wanga, sur ce plateau de kiosque. Oui, elle a un studio hors micro. Il y a un problème de coordination avec mon Thierry. Bien habillé, hein, mon Thierry. Belle cravate, beau costume. Hein. Ça va, hein? Kiosque, ça paye. Hein? Depuis que vous avez pris la direction de kiosque, ça va. Merci beaucoup, Christelle. Toujours bien habillé. Allez, les titres des journaux pour juguler la crise. Laurent Moussengo à la tête de la transition s'exclame l'objectif. Extradition de Jean Tubangou. La CAGE veut s'assurer de la tenue d'un procès équitable et juste. Obsèque de Monseigneur Jérôme Makila de Lissala. Une délégation des prélats chez Bruno Tubala. Bruxelles et Kinshasa frappe. Et là où cela a fait très mal. Kakenge au Kasaï central, Évariste Bochab donne la lumière. Spoliation des biens du domaine privé de l'État, les députés Giala Mobutu rattrapés dans ses turpitudes. L'OCC meurt, les DG Rissassi doit partir. Je vais terminer par Congo Nouveau de Simon Bofunga. Ah, Simon Bofunga, vous n'êtes pas frère de mon ami Bofunga de Bruxelles, je ne pense pas. Interview, Mouzito, une église forte pour un peuple et un état fort. Exil du pasteur Ekofo, les CC dit n'avoir aucune nouvelle. Allez, on enchaîne en parlant de Ambongo. Vous avez apprécié ou pas apprécié sa nomination? Les papagetés sont dévolus sur cet évêque de Mandakabiko. Bon, écoutez, il faut d'abord préciser une chose, et je vous suivais hier, c'était intéressant. L'église catholique, si je n'exagère pas, j'en suis affilié quelque part parce que j'ai un grand frère qui est prêtre, Abbé Alexis, avec Abbé Jean-Louis Pongo, que je salue en passant. L'église catholique, comme je le disais, si je n'exagère pas, Serge, c'est l'église la mieux structurée, la mieux organisée au monde. Alors,
Cette église ne fait pas des choses de manière hasardeuse. Mieux organisé plus que Arche de Noé. De Noé de qui? De Denis Lessé? De Nzondo, oui. Non, Denis Lessé, c'est un pasteur aventurier. Celui-là, il ne faut même pas le citer. Okay. Ce sont les gens qui font la honte de l'église des réveils. Okay, pas celui-là. Oui. Un pasteur récélaire, vous voulez dire que... Allez-y. Alors, je disais que c'est une église la mieux structurée, une église sérieuse. Alors, je suis en train de dire que on a voulu faire un raccordement frauduleux, comme aime le dire mon confrère Harold de Badibanga, par rapport aux événements qui se sont passés, Mosengo, tout ça, le départ de Cheikh Itundu au Vatican, qui a été reçu par un des conseillers du pape, tout ça, non, ça n'a rien à voir. Il faut souligner que la retraite à l'église catholique pour les évêques, c'est à 75 ans, c'est-à-dire 75 ans. Voilà. À ce jour, Mosengo est déjà à sa 80e année d'existence. Donc, il a écrit à plus d'une fois pour sa démission, parce qu'on écrit, et ceci dépend de la volonté du pape, comme on le dit dans le monde politique, le premier ministre peut déposer sa, comment on appelle ça? Sa démission, mais ça dépend au président d'accepter. Donc le pape n'avait pas accepté ça jusque-là, et il était en train de continuer d'exercer normalement ses fonctions comme pasteur de l'église. Maintenant, il est temps, parce qu'en réalité, je t'avais suivi hier, tu étais cohérent, c'est une transition qu'on prépare, pour dire que d'ici là, Mosengo va démissionner. Et la nomination de cet évêque auxiliaire, appelé évêque coadjuteur, parce qu'il a droit de succession immédiate si Mosengo n'est pas là, est quand même quelque chose de bon. De bon pourquoi? Parce que l'archidiocèse métropolitain de Kinshasa mérite des gens comme les Ambongo là. Nous connaissons comment est-ce que Ambongo se comporte, nous connaissons comment est-ce que Ambongo a amené sa pierre à l'édifice lors des négociations de l'accord de la Saint-Sylvestre. Moi je crois que c'est quelque chose à saluer, contrairement au CGA de la CCI qui disait que c'était une très mauvaise nouvelle d'avoir Ambongo à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa, mais hélas, Aubin a salué cela parce que en réalité, au-delà de tout ce que nous voyons comme ficelle qu'on est en train de tirer par-ci par-là, la politisation à outrance de l'église, vous avez suivi les propos de Kabound qui sont encore venus jeter l'huile dans le feu en disant que c'était 50-50, je l'avais dénoncé sur ce plateau en disant que laisser l'église jouer son rôle social et que les politiciens qui pouvaient venir s'associer à cet acte-là, nous les avons vus, même ceux qui ne prient pas, qui injuriaient l'église catholique. On va les voir demain à la messe. On va les voir demain à la messe, et vous les avez vus lors de la messe de la célébration de l'an 1 de Tchen Tshisekedi. Même l'ancien rebelle ici de Lumbala, ils sont tous allés prier là-bas, sauf Bitakura qui est de Bundu Diakongo n'est pas parti, mais vous voyez que ces gens ici prennent l'église comme si c'était un marchepied, ce qui n'est pas normal. Alors, Mosengo, il passe le bâton dans une année, 2 ans ou 3 ans. Ça peut même être demain. Et Ambongo, c'est quoi? C'est les changements ou bien c'est la continuité, je dirais, mais la continuation? Vous savez, c'est en quelque sorte, c'est la continuité. La continuité, pourquoi? Parce que l'église catholique ne fait rien au hasard, comme j'étais en train de le dire. Vous allez vous rappeler que les remplacements du pape Benoît XVI, le seul en tout cas pour ce dernier siècle qui a abdiqué mais qui est encore vivant, a été fait par l'actuel pape qui est le pape François. Mais vous connaissez les relations qu'il y avait entre ces deux gens. L'un était, je crois, c'est secrétaire particulier de l'autre. Et vous savez, Ambongo est réputé très proche de Mosengo. Ils se connaissent très bien. Il l'aime beaucoup d'ailleurs, lui-même le Mosengo l'a dit. Et la proposition là, je dois le préciser, est d'abord une proposition de Mosengo auprès du pape, qu'il a tout simplement entériné. Parce que lorsque nous évoluons comme ça, lorsque nous sommes là, on nous regarde. Mosengo est dans ce qu'on appelle la curie papale. Hein? Oui, Mosengo est dans ce qu'on appelle la curie papale, en des termes, c'est dans le gouvernement du Vatican. Voilà. Donc, c'est pas n'importe qui. Et lorsqu'il présente sa proposition auprès du pape, il motive les raisons pour lesquelles il a fait cette proposition. Comme tu le disais hier, bon, la tendance était à Outembi qui est un peu quelqu'un de calme et tout ça. Mais écoutez, un élément important qu'il fallait ajouter, c'est qu'on tient compte de l'âge. Ambongo a encore 56 ans. 58 ans. 58 ans. Donc on ne peut pas nommer un archevêque coadjuteur qui doit avoir 70 ans. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Hein. Très bien, merci. Merci. Allez, Edmond Izuba, on a salué cette
réaction de la classe politique, nonobstant tout ce qui s'est dit hier avec les partis de Lambert Mende. J'ai suivi le président Minakou ce matin sur RFI. Il est en vacances parlementaires en Europe, je ne sais pas, son fief. Et j'ai suivi aussi la réaction de la classe politique. Mais comment on a nos archevêchis, Mbandaka Bikoro, vous avez par exemple Bukavu, Kisangani, Kinshasa, Kananga. Pourquoi il y a plus de l'intérêt à Kinshasa et en quoi l'archevêque de Kinshasa est supérieur à l'archevêque de Mbandaka Bikoro, et on sent une sorte de cristallisation des énergies sur Mosengo tout comme sur Ambongo? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire une mise au point, un recadrage. D'abord, je commencerai parce que je n'ai pas eu à répliquer au sujet de ça, le point de presse du président de la République, qui estimait qu'en Afrique centrale, la RDC a battu les records de la liberté de la presse. Pourtant, c'est faux. En République démocratique du Congo. Non, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. Je voulais aussi réagir par rapport à ça. Je suis journaliste, j'étais choqué. Je lui réponds, je suis un citoyen. Je ne peux que lui répondre, et surtout qu'il a touché à ma profession. Oui. Donc, la liberté ne se mesure pas, où on ne prend pas les baromètres, où on n'utilise pas les chaînes privées comme le baromètre de la liberté de la presse. Nous devons jauger d'abord la chaîne nationale, qui est une chaîne publique. Qu'est-ce que cette chaîne fait pour que la liberté se manifeste? C'est catégoriquement faux ce qu'a dit le chef de l'État, parce que quand on suit la RTNC au quotidien, on a comme l'impression que ça se transforme à OZRT à l'époque des Mopap, et également l'école du parti de Makandaka Bobi. Tout ça, c'est la RTNC, où vous avez des journalistes qui vous lisent les déclarations politiques sous forme d'un éditorial, et on dit que voilà, c'est la position de la RTNC. La RTNC qui prend une position partiale et malhonnête contre une couche de la population. Donc le traitement s'est fait de manière déséquilibrée. Aujourd'hui, pour constituer ou pour dire qu'il y a liberté de la presse, vous ne pouvez pas vous servir des chaînes privées que vous ne subventionnez même pas, pour dire voilà, tel est passé là-bas, tel est passé ceci. Et puis il dit que les journalistes vont boire la nuit et venir injurier les autorités. Mais le chef de l'État ignore subjectivement la présence sur place de l'UNPC, des institutions qui encadrent les journalistes, mais aussi des médias, qui est donc le CESAC. Donc c'est cette mise au point là que j'ai voulu faire, pour que la population ne garde pas les zones d'ombre. Alors vous avez également Puis Gérard qui aime taquiner, il me qualifie, c'était une manière de vous saluer. Tu as mon jeune frère. Il est nostalgique. Moi je ne travaille pas dans des cabinets. Ambongo c'est Mosengo Laïta? Non, pas du tout. C'est les dauphins de Mosengo. C'est le vouloir de Mosengo, parce que du côté de la majorité, les gens ont commencé déjà à se mouvoir pour dire voilà, nous avons dit la diplomatie congolaise en marche. Ça n'a rien à voir absolument. Alors, regardez. Attendez, pourquoi. C'est la méconnaissance de la situation, ou bien on fait ça pour... Non, la récupération politique. Donc, non, même si l'on sait que c'est pas de la réalité. Donc c'est dit quoi? Il n'y a plus d'arguments au sein de la majorité présidentielle, il n'y a plus quelque chose à présenter au sein de la population. Alors il faut se calfeutrer derrière de faits d'actualité, de faits d'annonce. C'est ça, c'est leurs habitudes, on comprend facilement. Alors vous avez les dauphins de Mosengo, vous avez Monseigneur Ambongo aujourd'hui, archevêque coadjutaire. Ça veut dire tout simplement que c'est lui qui le mérite. Non seulement par rapport à l'âge, par rapport à son cursus, mais aussi par rapport à sa carrure et certaines dignités qu'il a vis-à-vis de l'Église. Nous avons tous vu, parmi les conservateurs, comment est-ce que nous avons tous vu aujourd'hui, si à l'exemple de Mosengo on parle de CNS, la conférence nationale souveraine, en tout cas les mérites de cardinal de l'évêque Ambongo, nous pouvons aussi parler du dialogue de la Saint-Sylvestre
comment est-ce qu'il s'est dépouillé, comment est-ce que tous les évêques ont abandonné leur diocèse, leurs évêchés sont venus ici pour appuyer et permettre à ce qu'il n'y ait pas bien de ça. Alors ces mérites-là ne devraient pas passer inaperçus. Alors on tombe également sur la personne qui marquait le point pendant ces négociations des dures épreuves, pendant, je dirais, ces pactes de braves. Il y a Ambongo. Le plan B, c'est lui qui l'a annoncé. C'est lui qui avait le courage nécessaire pour dire, quand il y a blocage, il dit, ce sont ces acteurs politiques qui bloquent. Voilà, si le blocage continue, nous serons dans l'obligation d'appliquer le plan B. C'est Ambongo. Et puis les études faites. Aujourd'hui, j'apprends que Mosengo a eu à plusieurs reprises déposé sa démission, mais on refuse tout simplement parce qu'on ne sait pas remplacer Mosengo. Tout ce qui s'est dit, on dit. Même sur le plan de l'Église catholique, même là-bas au Vatican, Mosengo bat les records des études, en fait, des hautes études. Aujourd'hui, il est devenu comme une pièce rare de l'Église, même auprès du Vatican. Le pape veut s'appuyer sur Mosengo pour sa propre politique et pour la politique. Est-ce que l'Église ne veut pas s'appuyer, comme les journaux le disent, sur Mosengo pour qu'il pilote un jour une transition sans Kabila? Je ne sais pas si ce sont les services qui font distiller ces informations malencontreuses sur l'Église. C'est ça la théorie de la diabolisation, parce que on fait fi de tout le bienfait de l'expertise et de l'apport historique de cardinal Mosengo. Maintenant, on contourne la balle pour le mettre directement dans la politique. Or, la politique, comme on parle dans le vrai sens du mot, Mosengo y est depuis longtemps. Ce n'est pas les politiciens du moment, comme je vois Mosené pour parler aussi de Mosengo, franchement. C'est son oncle. En tout cas, oui, je sais qu'ils sont tous des Mangobele, des Maïndombe, mais il faut parler avec Mosengo avec beaucoup de dignité. Je crois que, et surtout qu'il est encore cardinal, il faut beaucoup de respect. Vous voyez, même en France, quand le cardinal français réplique au gouvernement congolais, regardez même comment est-ce qu'il parle de Mosengo. Quand les évêques belges parlent de Mosengo, parlent de notre cardinal, c'est une fierté pour nous. Le cardinal est là. Et le cardinal a permis à ce qu'aujourd'hui... C'est un homme, hein, il peut aussi se tromper. C'est pas un saint. Il peut se tromper, voilà. Serge Kabongo. Mais à son niveau, c'est difficile. Alors, à son niveau, c'est difficile parce que si aujourd'hui Mosengo se trompe, c'est toute une communauté qui sera baignée dans l'eau sale, qui sera, je ne sais pas, noyée. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'embrayer Ambongo qui arrive, les contextes dans lesquels Ambongo arrive à la tête de l'église de Kinshasa, d'abord des morts ici, des manifs par là, des églises profanées, des prêtres pourchassés, mais aussi des clergés et des fidèles. Comment les contextes là? Ça va se passer comment? Est-ce que Ambongo a véritablement des couilles pour bien conduire l'église de Kinshasa dans les contextes actuels? Oui, très bien Serge. Je veux placer un mot parce que, aide-moi à parler un peu de la RTNC, juste une minute si vous me le permettez. Je crois quand même que Serge, qui est un grand journaliste autant que Christelle, qui est à côté autant qu'Edmond, faites un tour un jour à la RTNC. Moi, je vous le recommande. Allez dans notre direction juridique, mieux dans notre direction administrative. Demandez un peu nos statuts là. Essayez un peu de les lire pour comprendre un peu plus. Ne vous fiez pas à certains fous de la cour royale qui font des choses qu'on ne les envoie pas. Moi, j'ai posé la question à Mende. Est-ce que la RTNC doit-elle fonctionner de cette manière-ci? J'ai posé la question à Madame Nicole. Ne vous en faites pas. Parce que les gens disent un peu des choses telles que ça se dit là-bas. Mais est-ce que les opposants aussi, moi je reçois les opposants à la RTNC. Bon, RTNC 2, bien sûr, vous faites plus allusion à la RTNC 1. Moi je reçois les gens qui n'ont pas leur bouche dans la poche comme les Mike Mukeba et les Daniel. Je les ai reçus plus d'une fois à la RTNC 2. Je reçois les professeurs Kalele, les Boumanza et les autres là. Non. Ne vous fiez pas, je sais à qui vous faites allusion, ces gens-là exagèrent pour rien. Nos statuts ne nous disent pas de faire ce qu'ils sont en train de faire là. J'ai même ma main. Non, non, non. C'est que la population voit. Oui, justement, je dis les individus. Traitement des informations. Non, oui, justement, vous avez raison. Suivre le journal de la RTNC. Vous avez raison, je ne refuse pas. Voilà. C'est ça que j'ai dit. C'est pas parce qu'un prêtre a été déclaré pédophile là-bas que l'opprobre sera jeté sur l'ensemble de l'église catholique. Donc, ces gens-là exagèrent. Je pèse mes mots, hein, ils exagèrent.
Parce que la RTNC, c'est la télévision de l'État, c'est la télévision du contribuable congolais. Par contre, la CCTV ici, c'est la télévision de Bemba. Donc vous en avez droit de parler et de constater ce que vous alors, voulez. Les contextes, alors, ici, les contextes, on réprime les chrétiens, on profane les églises, c'est la coordination des laïcs. Vous voyez les contextes dans oui, le contexte, il est vraiment complexe. Tantôt vous parliez de Teresa, qu'on va aujourd'hui, on va aller par rapport à la levée de son corps, qui a perdu la vie comme ça. Nous voyons tout ce qui se passe maintenant. Il y a par exemple l'enlèvement de ce prêtre-là au niveau de Lancélé. Il y a un peu cette escalade verbale pour des gens qui n'ont même pas la stature parfois de Moussengo de parler de ce qui est indécent. Parce que quand vous voyez, je l'avais dit ici, lorsque vous prenez les grands de la majorité, qui sont presque tous des catholiques, depuis que Moussengo a fait cette déclaration, je posais la question, quel est ce grand-là, Obemina Couché, même Mende, il était modéré dans ses propos, qui a traité Moussengo de n'importe quoi. Le Kondo, oui. Ces gens-là, ils se connaissent, hein? Ne vous en faites pas, ils se connaissent. Tous, ils connaissent qui est Moussengo. Moussengo aussi connaît qui sont-ils. Donc, vous verrez seulement... Non. Quand on parle des choses, c'est des papitas. Vous verrez seulement les mini-frétins ici, des communicateurs de la majorité, dire n'importe quoi, tout ça, pendant qu'ils ne peuvent rien dire sur Moussengo. Parce que moi, je me pose la question, nous sommes où là? Nous vivons les mêmes réalités dans notre pays. Et pourquoi on doit toujours mentir, on doit toujours dire le contraire de la vérité? Quand le dollar monte ici, le dollar monte pour les familles de la majorité de l'opposition. Alors le contexte est compliqué, et moi ce que je demanderais à Mbongo, connaissant un peu son tempérament, c'est qu'il aille dans le sens d'être vraiment un pasteur. Voilà. Moi je crois que, comme il a été, il peut surprendre, aller peut-être à l'encontre de ce qu'on imagine, parce que quand le CG de la CCI disait que c'est une très mauvaise nouvelle, c'est comme si Mbongo viendrait encore activer les faits, ça va être... Mais regardez des élections tendues. Non. Scriptons quand même son passé. Scriptons l'homme. Mbongo. Vous savez comment il fait des déclarations contre les régimes. Depuis 2015, quand il est allé en France, il a demandé aux autorités françaises de faire pression sur Kinshasa. Mbongo, il est reconnu. Président de la commission Justice et Paix. Et vous savez que c'est Mbongo qui est le frère de Bemba, un même territoire de Bemba, Kungu, très proche d'ailleurs de la famille. Comment vous voyez Mbongo se faire peut-être harakiri? Bon, écoutez, je sais que nous sommes des journalistes, c'est aussi ça ce que tu appelles l'interprétation. Nous allons un peu loin. Hein, le cousin de Bemba, c'est quelqu'un qui est dans sa peau de Mungala, comme on l'a dit. Rappelez-vous quand il était à Bokungu, il a fui dans la forêt avec des religieux, des religieuses. Et les militaires l'ont surpris. Il les a dit, si vous voulez, je suis là, tuez-moi pour cette église, comme ça je vais vous accepter. C'est ça Mbongo. Mais moi je pense que quand il pourra peut-être remplacer le cardinal Moussengo, c'est un pasteur après tout. Merci beaucoup. C'est un pasteur après tout, ne perdez pas de vue. Je crois qu'il ne va pas venir pour mettre en chambouler d'abord, déplacer les curés ici, envoyer des vicaires là-bas. C'est dans son droit. Là où il y a les paroisses métropolitaines, envoyer ses frères. Voilà, parce que ça, on décrit aussi ce petit tribalisme qui se trouve aussi. L'école catholique là. On ne peut pas quand même baisser les frères. Il peut faire quelque chose. On dit sous Moussengo, c'était vraiment du business aux écoles catholiques. Un bon business où il y avait même une rubrique réservée au cardinal. Ça c'est l'argent, rubrique cardinal, son argent. Mais cardinal n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Ce sont aussi des questions aussi. Je ne sais pas s'il a des orphelins là où il aide les gens. Mais à Mbongo, nous les supplions, Serge Kabongo, qu'il vienne en pasteur. Je crois que toute cette bruit ne nous amène à rien. Très bien. Ne nous amène à rien. On attend Mbongo d'abord dans les frais scolaires. Aller à Moboto. C'est ici la première rue. Il y a même une école de Moussengo là. On vous dit les frais c'est 300, 400, 800 $. Les catholiques aussi, franchement. Il y a d'abord la prise en charge des enseignants par le parent. Il faut comprendre que l'État a abandonné ce secteur de l'enseignement depuis longtemps. Il y a même la gratuité de l'enseignement primaire qui ne s'exécute nulle part. Aujourd'hui, on a parlé en province, mais moi, je suis allé scruter la situation en province, c'est tout à fait haute. Les Minerval continuent de se faire payer. Alors, les contextes. Mais aussi, non, on parle de frais scolaires et ainsi de suite, de frais connexes.
Mais aussi, Mosengo, il est un être humain, il doit se prendre en charge, et surtout que le Vatican aussi a cessé de prendre en charge les évêques. Derrière Mosengo, c'est tout un grand cabinet, hein, les gens peut-être ignorent, c'est tout un grand cabinet qui fonctionne chaque jour, qui lui donne des informations. Il y en a d'autres... on dit que l'Église catholique ne paye pas d'impôts. On dit que l'Église catholique ne paye pas d'impôts. Il faut vérifier ces informations. Okay, alors, prenons maintenant le contexte de l'arrivée de Ambongo à la tête de l'église. Oui, parce que les gens parlent déjà. On tue les chrétiens, on profane des églises. Maintenant, Ambongo arrive, je ne sais pas, il ne va pas aussitôt remplacer, mais les contextes dans lesquels il a... Oui, les contextes est vraiment morose parce que vous avez cette situation qui se pointe et qui se présente sur place où les autorités du pays estiment que l'Église se transforme pratiquement à son ennemi. Il faut s'attaquer maintenant aux chrétiens, il faut s'attaquer aux objets saints de l'Église, profaner, ainsi de suite, mettre des prêtres, des clergés en insécurité. Donc, tout ça à cause des élections. J'estime que Monseigneur Ambongo, que ce soit cardinal Mosengo, qu'on ne le remplace pas, qu'on ne remplacera jamais, il sera toujours là pour prodiguer des conseils. De l'Église. Voilà, donc pour prodiguer des conseils à Ambongo, ils vont travailler d'arrache-pied pour aider les fidèles catholiques à revendiquer ce qui est leur droit. Je crois que c'est ça ce qui est primordial. Même s'il y a des morts aujourd'hui, même si on profane l'église aujourd'hui, les églises, les objets saints, ce n'est pas un objet de découragement pour les chrétiens catholiques. Cela va plutôt permettre à l'église de comprendre qui il a affaire. Donc ça devait encore motiver pour permettre à ce que ces médiocres dégagent comme lui-même a demandé. Très bien. Alors vous avez les gens qui parlent de la candidature de l'église catholique. Oui, mais est-ce que c'est mauvais si l'église présentait une candidature? Est-ce que ce n'est pas dans ce rôle, le rôle citoyen de l'église? Non, pas du tout. Mais nous avons connu à travers l'Afrique, ici en face, un président, oui, Flubert Youlou, un président prêtre. Nous avons connu, mais qui est le fondateur de l'hymne national? C'est un père, Père Boka. C'est lui qui a permis à ce que l'identité congolaise soit rédigée dans une poésie, couchée quelque part, pour qu'à chaque fois quand nous chantons cet hymne, nous passons sur l'essence. Nous pensons sur l'essence ou l'existence d'un Congolais, d'un citoyen congolais. Voilà, c'est un recadrage, c'est notre boussole, c'est le soleil, l'hymne national. C'est ça ce qui nous éclaire chaque jour, qui éclaire les autorités et qui éclaire tous les citoyens et voire même l'identité de la nation congolaise. Je crois qu'aujourd'hui, c'est de la porte de l'église où dire que voilà, l'église ne peut pas présenter la candidature, c'est malhonnête. Il faut permettre à l'église de s'exprimer et dans ses engagements citoyens. Donc, je crois que moi, je ne verrais pas mal une candidature de l'église si ça s'imprêtait. C'est là où, d'ailleurs, je demanderai à ce que la population puisse se manifester à travers un candidat de l'église catholique. Très bien, merci beaucoup. Mais Kengo est de l'église catholique, non? Regardez comment... Non, Kengo ne peut pas être candidat de l'église catholique. Et bien d'autres. Hein? C'est un laïc, hein? Ce sont des gens... Regardez comment il se comporte. Oui, mais il ne dit rien, voilà. Donc... Merci beaucoup Edmond Yuzouba. On va rester dans le domaine de la politique. Mesdames, Messieurs, vous venez de nous rejoindre. Dites-vous que vous êtes sur CCTV et vous regardez Kiosque. L'émission est en direct à la radio, 96.8. La partie technique est coordonnée par les tout-puissants, Hamilton Jacobi, Doudou Montiri. On peut parler des Ekofo. J'ai lu ces titres. Exil du pasteur Ekofo. Les CC dit n'avoir aucune nouvelle. Les communiqués sont sortis tardivement hier. Hein? Après moult pression. Donc, vous voyez dans quel état Marini Bodo il est déjà parti. Oui, il est parti, mais il a laissé cette église avec beaucoup de limites. Hein. Le remplaçant arrive, le représentant légal, le président arrive, il ne sait quoi faire, il ne sait pas est-ce qu'il faudrait aller dans ce sens, est-ce qu'il faudrait rester une église au milieu du village, jusqu'à ce que le pasteur, le représentant légal de l'ECC France a parlé pour que le président délégué de l'ECC puisse répondre. Voilà un communiqué laconique qui signe à la hâte
sans nom, et ainsi de suite, qui jette pratiquement la presse dans l'embarras. On appelle celui-ci pour avoir des informations ou pour confirmer les faits. Personne ne le confirme. Et personne ne sait dans quelles circonstances il aurait pu signer ces communiqués. Donc, il a réagi en retard. Pourtant, ce que Ecofo a fait, c'était une lumière qu'il a jetée pratiquement auprès de la population, sur le pays. Il a dit tout ce que tout le monde l'a dit. Mais à l'église, à l'ECC, c'était interdit de dire ce genre de vérités. C'était des vérités infranchissables. C'était un seuil limité. Il ne fallait pas dépasser des limites. Voilà maintenant la majorité un peu d'espoir. Oui, la majorité a mis ces menaces en exécution. Nous avons tous suivi. Est-ce que ce n'était pas des gens zélés tout simplement? Est-ce que l'ordre est venu de Kalev, ou l'ordre est venu de Kabila, ou de Manoa Minakou, ou de Kokonyangi? En tout cas, à l'absence du président de la République, oui, tous ces gens-là que vous citez étaient dans l'église. Ils ont suivi la messe, nous avons tous regardé leurs attitudes, comment est-ce qu'ils se sont comportés. Bon, Tchibala... Mais il est premier ministre, c'est lui qui est en charge de la sécurité des personnes. Oui. Et qu'est-ce que Tchibala a fait pour que la sécurité du pasteur Ecofo soit rassurée, sa sécurité, ainsi que celle de sa famille? Je crois que lui aussi, il a une responsabilité dans ce qui se passe, parce que il doit porter, il doit endosser ce qui se passe à travers la répression contre le marche, ainsi de suite, parce qu'il a accepté de travailler dans un régime supposé sanguinaire, parce que vous avez un régime qui réprime les marches, qui est caractérisé, oui, par le mensonge, qui est caractérisé par les détournements. Vous l'avez accepté, finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan qu'on jette. Vous avez également, dans cette situation, moi je me dis, même si Jésus-Christ venait, on le plaçait comme Premier ministre, il ne saura rien changer. Donc, Ecofo, aujourd'hui, a montré à suffisance. Il s'est senti un peu isolé, l'Église l'avait rejeté. Il n'y a pas eu de protection, oui. Tout simplement, il n'y a pas eu des actes de solidarité. Pourtant, dans les réseaux sociaux, l'Église catholique avait déjà apporté son soutien, mais aux côtés de ses frères, il ne l'a pas senti. Quand ces menaces ont été mises en exécution, il était dans l'obligation de quitter le pays. Comment un pasteur membre de l'Église est en difficulté? C'est comme à CCTV ici, même si je déborde d'un mot, je dois sentir la solidarité de mes frères, des confrères, de la confrérie. Mais l'ECC d'abord a sorti le communiqué tardivement. Je fais des analyses, des approches. Peut-être que l'ECC était aussi impliquée dans cette évacuation, mais elle n'a pas voulu le dire. Ou soit encore, deuxième hypothèse, l'ECC avait abandonné Ecofo et Ecofo a joué sa carte seule. Bon, je pense que tu me donneras un peu de temps, comme tu l'as fait à Edmond. Allez-y. Oui. La question du pasteur Ecofo, moi je me demande, peut-être que je pourrais m'adresser même en swahili à la fin, à l'endroit de mon vieux Kalev. Je ne comprends pas. Allez-y d'abord en swahili et puis on... Swahili. Mukubwa. Nani, non, attention, attention, faut pas parler les mauvais swahili ici. Les vrais swahili. Oh, pas tout ni ndio bunakuwaka na mkubwa hapa mwinchi. Finalement, on doit commencer. On doit les supplier, c'est important. Non, mon cher ami. Ecofo iko nani? Hii yote hii itakuwa tu kichwa rais, batasema que non, rais njo iko tuma batu bafanya hivi haiko mzuri mkubwa. Je reviens maintenant en français pour dire ceci. Le pasteur Ecofo, les gens peut-être ne parlent pas bien de lui, ne le connaissent pas. Pasteur Ecofo, c'est un professeur d'université, il enseigne à l'UPC. Il fait partie du collège pastoral de la cathédrale, de la cathédrale du centenaire protestant. Voilà. Alors, il est connu quand? C'est à travers ce discours du 16 janvier dernier. Vous comprenez? Avant, est-ce que toi tu connaissais Ecofo? Et puis, c'est là où je suis en train de dire que je m'adressais à mon vieux, je me dis, qu'est-ce qu'Ecofo représente? Quel est le danger qu'Ecofo représente quand il a dit cela? Encore qu'il n'a eu comme soubassement que la Bible. Parce que ce qu'il a dit là ne venait pas de sa tête. Il a pris la réalité biblique qu'il l'a transformée en réalité que nous vivons exactement. Et moi, je pense que si on vous dit ce genre de choses, et que si ce n'est pas ça le cas, alors prouvez le contraire de ce qu'on a dit.
Maintenant, ça jette l'opprobre, ça donne une très mauvaise image que Ekofo serait forcé en exil parce qu'il a tenu dans sa prêche les propos qu'il avait tenus là. Non, ça ne fait pas du bien et ceci n'est pas sérieux. Vous parlez de Bokundoa. Bokundoa, c'est quelqu'un que nous... Oui, comme toujours. Une enveloppe kaki. Non, comme toujours. Même voilà, c'est là où je voulais en venir. Même Moussengo aussi avait, on parle que Moussengo... Il faut faire la part des choses entre les cadeaux et dire la vérité et soutenir un confrère en difficulté. Moussengo n'avait pas... Moussengo n'utilise même pas cette jeep-là, d'après certaines... Moussengo n'a pas abandonné les curés de ma paroisse. D'après certaines indiscrétions, il n'utilise même pas cette jeep-là qui était le cadeau du président. Je ne sais pas pourquoi. Il a peur de quoi, je ne sais pas. Mais on devrait sentir cette solidarité. Tu parlais tantôt de l'isolement. Oui, mais tout ceci, c'est parce que Marini Bodo, de triste mémoire, a laissé l'église du Christ au Congo, dont moi-même je fais partie. Je rappelle ici en passant que mon père était le représentant légal, paix à son âme, de la 22e église du Christ au Congo qu'on appelle Kadelou. Mon père fut son représentant légal. Et donc, Marini, avec ses propres opinions personnelles, pour ses intérêts propres, parce qu'il a été président du Sénat, parce que je ne sais même pas quoi, je me demande, ces gens aussi qui citent le nom de Kabila n'importe comment, je me demande, monsieur le président, il vous apporte quoi sur le plan politique, sur le plan social? Allez chez Marini, on ne l'aime même pas là-bas. Alors, Bokundoa s'est retrouvé dans cette situation-là, et qu'il ne pouvait rien faire. Vous dites vraiment que la sortie du pasteur Ekofo pouvait être organisée telle que ça s'est fait là-bas, et que d'abord nos services de renseignement, au niveau de l'église, au niveau de l'UPC, on ne savait presque rien. Un communiqué lacronique qui est sorti tardivement comme ça. Ça c'est la honte. Ça c'est vraiment la honte. Mais ne serait-ce qu'apporter le soutien, apporter la solidarité, parce que moi je me dis, la lutte pour la vie est une lutte permanente. La lutte pour la liberté est un combat permanent pour la vie. Et Ekofo n'a rien fait de mal. Je me demande, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce qu'un instant, je vais chuter en disant que si on dit que Ekofo a fait le mal, on va dire quoi de quelqu'un comme des immoraux, tous ces immoraux politiques qui ont rejoint Kabila? Une question. Oui, attendez. Les Olenga, les Olengankoi, tous ceux-là qui disaient n'importe quoi sur Kabila. Mais Ekofo, qu'est-ce qu'il a dit? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux Lengankoi, les Mbikaï, les Bitakura, les José Makila? Qu'est-ce qu'Ekofo a dit de mal? Bonjour. Mais ceux-là, Kabila les a pris, les a placés aux fonctions aujourd'hui. Bonjour Serge, ainsi que tes invités. Nous sommes les habitants de la commune de Bumbu. Nous vous signalons qu'il y a une forte tracasserie policière dans cette commune, même pendant la journée. Et c'est là, dans l'avenue Mafuta, dans les avenues, Mafuta, Feshi, Kiri, Kimbondo, petit à petit. Donc il y a une avenue petit à petit. S'il vous plaît Serge, signez 2 cartes. Je ne sais pas si c'est décollé Kiro, je ne sais pas. Alors, Gérard. Escalade. Regardez, on va parler de l'escalade diplomatique. Les CC qui dit qu'elle est sans nouvelles de son pasteur. Mais les CC ne savait-elle pas, Bokundoa, lui, ne savait-il pas que son pasteur faisait l'objet, était victime de menaces, de morts et d'enlèvements? Quand il l'avait su, pourquoi il n'avait pas dénoncé cela avant que Bokundo acquis et Ekofo puisse fouiller? Ça c'est une question pertinente parce qu'on nous a envoyé un message en termes de tracasserie. Les problèmes de contrôle à téléphone à bureau d'Amiibio et à l'Okuta, Victoire, Rond-Point Ngaba partout, ça fait aussi souffrir les gens. Le style est devenu aujourd'hui, vous voyez des gens venir, donnez votre téléphone, on commence à contrôler. On contrôle quoi dans les téléphones, mon Dieu? Les téléphones, on contrôle quoi? On veut regarder quelles images, on veut regarder quoi? Et après, c'est les rançonnements de l'argent des téléphones. Tout ça, c'est aussi à dénoncer. Répondez à la question. Quand ça se disait sur les réseaux sociaux, que ce monsieur est menacé, Bokundoa n'était pas informé? Non, mais pourquoi il n'avait pas condamné je pense que Bokundoa était bel et bien informé. L'église protestante, tout autant que l'église catholique, elle est aussi structurée. Elle a des canaux à travers lesquels on pouvait savoir. L'église n'avait pas condamné ces menaces? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous parlons de ces retards par rapport à ces communiqués. Je disais que l'esprit Marini continue encore à planer sur les Lokondol. Les Bokundoa plutôt. Et vous voyez que ça pose un peu de problèmes. Il savait, il devrait dénoncer ça. Ce qui n'est pas bon. Merci beaucoup. Hommage aux 6 Congolais qui sont morts hier dans la Méditerranée et en voulant traverser pour l'Espagne. 6 Congolais, c'est beaucoup. Ça fait déjà 5 mois avec cette élection présidentielle
à Gon unique ici, si vous avez un candidat président qui vous dépasse même de 6 voix, vous êtes président. Donc c'est 6 voix. Nous nous inclinons ça devant aussi, c'est un problème sérieux. Nous comprenons que vous quittez les pays pour aller chercher l'Eldorado, mais c'est difficile. Alors, puis Gérard, on va terminer avec cette escalade diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles, fermeture des consulats ici, et puis réduction du nombre des vols là-bas, gel des avoirs par là. Je pense que la prochaine étape, si on n'arrive pas à régler, comme Reinders l'a souhaité, je pense que la prochaine étape serait peut-être la rupture des relations diplomatiques. Hein. Oui, écoutez, moi je vais quand même essayer de donner mon point de vue. Hein. Je veux rester d'abord nationaliste dans ma peau et dans ma philosophie. Okay. Ces Occidentaux ne peuvent pas continuer à nous prendre comme leurs enfants, comme leurs esclaves, où ils peuvent tous se permettre sur nous. Non, non, ça je suis contre cela, quel que soit le cas, et surtout pas la Belgique avec qui nous partageons une histoire coloniale commune. Non. Parce qu'ils ont été ici, vous allez vous rappeler de l'époque de la Louis-Michelisation de la RDC, lorsqu'ils portaient Kabila à la tête, jeune président, il est ceci, cela, et maintenant qu'ils semblent ne plus servir leurs intérêts, tout ceci arrive. Mais au-delà de ça, j'avais parlé de la requalification des positions. Dans tout ceci, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons dans tout cela? Parce qu'en droit international ou dans les relations diplomatiques, il faut faire le distinguo entre ces deux notions, la réciprocité et la rétorsion. La réciprocité, c'est que lorsque la Belgique, dans le cadre de Henri Thomas Lokondo l'a dit, hein? Oui, effectivement, ce sont les propos d'Henri Thomas Lokondo. Quand Henri Thomas Lokondo, de sa stature, député national, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, mieux administrateur principal des services de renseignement, donne un point de vue dans le sens de solution, il faut quand même en tenir compte. Moi, je me demande à la majorité... Mais il est contredit par son frère Atundu, diplomate aussi. Diplomate de son État, il a été aussi dans les services de renseignement comme Lokondo. Mais c'est là où je ne comprends pas. Pourquoi les gens comme les Lokondo, qui sont soutenus au-delà de la majorité par les députés de l'opposition, par certains députés même de la majorité, mais qui n'ont pas le courage qu'il a, n'arrivent pas à les porter pour comprendre ce qu'il est en train de dire. On pouvait se limiter, comme je le disais, par exemple, Serge Kabongo, à la fermeture de cette agence de coopération belge, parce qu'elle rentre dans le cadre des relations structurelles d'État à État, oui, par rapport à cette aide qui est passée de direct à indirect à travers les ONG. L'aide au développement. Mais aller jusqu'à, par exemple, réduire le nombre de vols, fermer Maison Schengen, fermer les consulats de Goma et de Lubumbashi. Là, on est en train même de dire qu'on pourra aussi aller au-delà de ça par rapport aux actions. Là, c'est de la restauration. Alors, restauration, c'est pas bon parce qu'on devrait rester dans le cadre de la réciprocité. C'est là que Thomas Lokondo est en train d'interpréter, de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'on doit se retrouver pour trouver une solution parce que cette crise, cette escalade diplomatique n'a pas sa raison d'être. Sinon, on va arriver à demander à nos joueurs originaires, question à vous. Oui, à nos joueurs originaires qui sont à l'équipe belge de rentrer ici et que les Sami Badi Banga, les Alex Kande, tous ces Belges qui sont dans les institutions, de rentrer aussi en Belgique. Il y en a aussi dans la presse, hein? Bon, dans la presse, oui, dans la presse, on connaît deux. Oui, un Français. Je connais un Français, un Belge, je ne sais pas, mais Badi Banga doit rentrer en Belgique. Qu'est-ce qu'il attend ici, mon Dieu? Vous voyez un peu. Donc, Thomas Lokondo a raison. Quand tu l'avances, vous allez me poser une question. Oui, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que c'est simplement à cause des 25 millions là que les Belges ont coupés que le gouvernement s'agite comme ça? Ou bien il y avait d'autres question de sous-traitance qui passait par la Belgique pour aider les régimes, financer peut-être l'emprisonnement des Bemba, ou bien est-ce que c'est à cause de cet argent? Parce que si c'est les 250 millions là, on peut demander à Kokonyangi de rembourser l'argent du FPI, on peut demander à Emile Ngoïmoukuna, on aura ces 250 millions. Même à qui quoi aussi, hein? À qui quoi, les Thomas Louakala, tout ce monde-là, ils peuvent rembourser cet argent. Alors c'est simplement à cause de cet argent. Mais Thomas Lokondo le dit très bien, est-ce qu'à cause de 25 millions d'euros, entre nous soit dit Serge, 25 millions d'euros, c'est pour ça que nous arrivons à cette restauration diplomatique. C'est vrai que nous avons des gens qui détournent l'argent de l'État, qui ont l'argent dans leur poche et l'argent qui se dilapide comme ça à travers tous ces coulages de recettes que nous avons. C'est pas sérieux ça, ce qui se passe là, c'est pas sérieux. C'était Pijara Relinga sur Kiosque et sur CCTV. On va terminer avec vous. Escalade, jusqu'où ira Kinshasa? C'est simple de comprendre que à cause de 250 millions de dollars, quand le gouvernement belge décide seulement 25 millions, quand le gouvernement belge décide seulement de mettre
cet argent auprès de la population, ça crée des remous. Non, je ne crois pas que c'est ça. Non, mais il y a d'autres dossiers, il y a des choses que la Belgique faisait pour ces régimes. Alors là, le régime va... Interprétons, hein, analysons. Les régimes montrent suffisamment et publiquement qu'il est contre la population parce que cet argent devait bénéficier directement. Moi, je connais beaucoup de projets. Quand on a fermé Enable, CTB, mais c'est partout. Allez à l'Unikin, construit pour les étudiants. Allez au ministère de l'Agriculture pour observer et voir les exploits de cette coopération technique belge. On a fermé. Vous voyez maintenant comment est-ce que les individus sont en train de caporaliser les institutions de la République, parce qu'on doit le dire, ceux qui sont en train de travailler actuellement, ils n'ont pas été désignés par la population. Mouzitou l'a dit, ils ont construit leur pacte social sur 5 ans. Alors, les 5 ans est déjà dépassé. Aujourd'hui, les contrats sociaux ne se justifient plus avec la population et que le régime a fondé également ses actions sur base d'un individu et non sur un programme négocié entre les partenaires de la majorité présidentielle. Je crois qu'avec cette allure, ils sont en train de toucher, même là où ils ne devraient pas toucher, mais semble-t-il, j'aurais appris que en coupant ou en réduisant la fréquence des vols, cela permettrait à ce que le Rwanda puisse s'accaparer finalement de toutes les descentes de Bruxelles Airlines là-bas, ainsi de suite. Et puis nous devons savoir faire la part des choses, surtout quand on parle de la réciprocité, mon cher ami. Mais on doit aussi quelque part parler des épreuves. Mais qui est le conseiller diplomatique de chez? C'est mon professeur. Apparemment. Kitima, qui m'a enseigné ses cours de la politique étrangère, politique extérieure. Apparemment, théorie de la négociation. Théorie de négociation, Kitima. Ils sont en train. C'est lui le conseiller diplomatique. Ils sont en train. Maintenant, je vois la logique. C'est comme si on veut opposer les Français aux Belges, les Allemands aux Belges. Voilà. Pourtant, là-bas, c'est la solidarité. Là-bas, c'est pas comme les Africains. Vous avez votre union dirigée par un chef coutumier qui ne quitte jamais le pouvoir, qui est là pour sécuriser les dictateurs, pour les protéger. Non, là-bas, c'est la solidarité. Et aujourd'hui, nous devons faire très, très attention en matière des épreuves de force. On peut tout dire. Si ce régime travaillait vraiment à côté de la population, je ne vois pas pourquoi est-ce que cela pourrait déranger ces régimes, parce que cette aide va aider directement la population. Mais aussi parce que la Belgique a l'obligation de venir en aide de la population congolaise. La Belgique ne cessera pas. La Belgique, c'est vraiment l'ami proche de la population congolaise et c'est on a débordé ainsi. On a débordé, c'est pas bien de déborder comme ça. 30 secondes, mais on n'a pas eu de conclusion. L'émission est terminée. Je t'en supplie. À vous Edmond et à vous Pi Gérard. Je vous dédie cette chanson Caligula. J'espère que c'est pas censuré, hein. Caligula. Non, c'est pas censuré. Et Karma pas. Caligula, pas de générique fin. Caligula. Ali Aramoussikate. Au revoir.